Ouais, voici la suite de la vidéo dans laquelle Marcus Camille répond à Tony Pacheco concernant ses révélations lourdes sur Assafo et Alassane Ouattara et sur la loi Haka. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, liker, commenter et partager la vidéo sur le canal. Tu seul, au lieu de me concentrer sur ma vie, sur ce que je vais devenir, toi tu es en train de faire combat des gens. Toi tu es en train de lutter pour des gens. C'est toi qui es en train de te préoccuper de ta famille. Et mon oncle n'a pas mangé, ma soeur n'a pas mangé, mon cousin n'a pas mangé. En 2025, celui qui veut réussir doit être méchant. En 2025, celui qui veut réussir doit être vraiment égoïste. Votre problème, c'est que vous êtes dans les sentiments. Or, sentiment veut dire les sens qui te mentent. Les sentiments, les sens qui te mentent. La réussite est réservée aux hommes égoïstes et aux femmes méchantes. La plupart des milliardaires que vous connaissez, vous les voyez aider quelqu'un, jamais ils ne pensent qu'à eux seuls. Toi, ton problème, c'est que tu veux que les gens parlent bien de toi. Oui, elle est bien, la fille, elle est bien. Moi, je suis heureux qu'on parle mal de moi. Qu'on m'insulte, je suis content. Car la Bible nous enseigne, voici l'homme sur qui je porterai mes regards. Celui qui est affligé, celui qui est insulté, celui qui est délaissé, celui qui est persécuté, c'est lui que Dieu regarde. Pardonnez, insultez-moi beaucoup. Je vous en supplie. Maltraitez-moi. Ma cause sur le Congolais. On dit il a fini la guerre, sa femme, c'est moi. Venez m'insulter. Plus vous m'insultez, ça rentre dans ma vie. Parce que j'ai compris que ce n'est pas l'approbation des hommes qui te bénit. Ce n'est pas l'amour des hommes qui fait de toi la tête. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. On peut tout arracher qu'on te laisse Jésus. On peut tout enlever, mais qu'on te laisse Jésus. Que ta relation avec ton Jésus ne souffre d'aucune ambiguïté. Pendant que les autres dorment, quelqu'un m'a demandé, général, oui, mais toi, à quel moment tu lis la Bible? Je me suis mis à lire. De 2h à 6h du matin, je suis pratiquement tous les jours en prière. Pendant que toi tu dors, moi je prie. Et je me lève tous les jours à partir de 11h, 12h. Et c'est là que je commence maintenant mes affaires. Et le soir, tu me verras parler peut-être d'un petit béret. Mais pendant ce temps, moi, j'ai payé mon prix. Et toi, tu étais où? Tu dormais. Et avant de dormir, tu as fait quoi? Tu as frappé à Oko. C'est-à-dire que tu t'es masturbé. Tu vois comment ta vie est? Regarde comment ta vie est dosage. Un dosage satanique et démoniaco-sorcier. Mais je vais te délivrer ce soir. Écoutez-moi bien. Les Africains ont le temps pour des bêtises. Les bérets, les Congossas. Mais quand on dit Dieu, personne ne veut se concentrer. La preuve, on était ici près de 3000 personnes. Parce que tout le monde disait, Marcos va venir parler de Johnny Pacheco. Dès que j'ai commencé à parler de Jésus, de comment réussir, on est resté 1200. Ça, ce sont les Africains. Allons en profondeur. Les Africains passent plus de temps à regarder les films X, les films de dépravation. Quand vous voyez un Africain, le soir, même avant de dormir, les femmes ont des gorges, des piles en caoutchouc. Elles ont mis des petits objets qui vibrent, tiens, pour se masturber, pour toucher le clitoris. Elle peut passer dedans 30 minutes, 1 heure, à se doiter. Mais quand tu l'as dit, tu passes combien de temps dans la prière? Même 5 minutes. Même souvent pour manger, elles oublient de prier. C'est une honte. Vous savez, la Bible nous a donné une révélation très dangereuse. Dans le livre de Josué chapitre 1, à partir du verset 8. Josué chapitre 1, à partir du verset 8. La Bible dit que ce livre, on parle de la Bible. Ça, écoutez bien. Et vous qui voulez réussir. Oh, 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 hey, hey. Venez ici, venez. Enlève ta perruque, Voilà, enlève ça. Go, mettez les cœurs. Go, partagez. Go, partage. Tu es bête. Je vais réussir. Tu veux réussir? Je pose la question ici. Qui sont ceux qui veulent réussir dans la vie? Répondez-moi. J'ai posé la question. Qui sont ceux? Il me reste 10 minutes. Parce que demain, je vais vous ambiancer. Écoutez-moi, qui sont ceux qui veulent réussir? Je ne vois pas les commentaires. Je répète, pour ceux qui sont au niveau de la France, j'ai un don que je dois vous remettre gratuitement. Vous m'écrivez maintenant sur mon WhatsApp. Le 00337. Prenez le numéro, c'est ça qui vous détruit. Prenez le numéro 00337 44 17 67 09.
Autoservice, tu vas réussir. Jojo le comédien, tu vas réussir. Mais je n'ai pas encore vu vos cadeaux, vos offrandes. Mais je vous annonce, je prophétise sur vos vies que vous allez réussir en 2025. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez un père. Je ne vais pas m'amuser avec vous sur les secrets de la réussite. Écoutez-moi bien. La Bible dit, ce n'est pas moi qui dis, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est la parole de Dieu. Celui qui veut réussir, voici la condition. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, pour réussir, tous les matins et toutes les nuits, je dois lire la Bible. Mais toi, tu fais quoi tous les matins? Quand tu te lèves le matin, directement, tu t'en vas sur TikTok. Il y a Béret. Et regardez. Voilà. C'est ça là. C'est ça qui vous plaît. Hein? C'est ça. Vous battez. Est-ce qu'on peut développer un pays avec des ivrognes? Est-ce qu'on peut développer un pays avec des inconscients? Et ils sont contents. Et à la fin de l'année, quand ton père va décéder, quand tu apprendras que ta mère n'est plus, la question que j'aimerais te poser, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu as les moyens de donner des funérailles dignes à ton père ou à ta mère? Si ton père part aujourd'hui, est-ce qu'il pourra dire, je suis fier de ma fille parce qu'elle m'a construit une maison avant de partir? Si ta mère part aujourd'hui, est-ce qu'elle pourra dire, oui, ma fille s'est mariée devant moi? Tu as passé tout ton temps dans la distraction. La Bible, elle est claire. La Bible, ce n'est pas un débat avec Dieu. Il n'y a pas de marmaille. Il n'y a pas de... La seule personne qu'on ne peut pas marmailler, c'est l'esprit même de la marmaille, c'est Dieu. Tu ne peux pas aider le livre qu'on appelle la Bible. Chaque jour, tu dois lire le matin, avant de dormir, tu dois lire. Quand tu te réveilles, la première des choses à faire, tu dois ouvrir la Bible. Ésaïe chapitre 62. Pour l'amour de Sion, je ne t'aimerai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus la délaissée, on ne te nommera plus désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on t'appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Et la terre aura un époux, comme un jeune homme s'unit à une vierge. Ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme un fiancé fait la joie de son fiancé, ainsi tu seras la joie de Dieu. On dit tous les matins, tu dois lire ça. Et tous les soirs, avant de dormir, tu dois encore ouvrir. Acte chapitre 3. Pierre et Jean montaient. C'est-à-dire, c'est là. Bon, ok. Je repose la question. Qui veut réussir en 2025? La question elle est posée. Donc, je ne veux pas venir te distraire. Je ne veux pas venir m'amuser. Non, je pose la question. Répondez-moi. Qui veut être milliardaire en 2025? Qui veut marquer son temps en 2025? Qui veut être la tête en 2025? Qui veut frapper en 2025? Qui veut toucher des milliards en 2025? La Bible dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors, c'est là, c'est le secret pour lequel tu auras le succès dans tes entreprises. Vous voulez réussir? Oui, mais tu n'as même pas une Bible. Même Bible électronique dans ton téléphone, tu n'as pas païen.
Enfant de l'enfer, maudit. Tu es un petit maudit, tu es une petite maudite. Tu as pine en caoutchouc chez toi. Mais tu n'as pas la Bible, la parole de Dieu. Mais tu es une véritable honte. Oh mon général, moi je vais réussir. Mon général, moi je vais réussir. Mais tu ne lis même pas la Bible. Tu es devenu maintenant une adepte du fétichisme. C'est toi qui appelles tous les pasteurs. Allô pasteur, bonjour. Vraiment je vous appelle pour savoir. Vous n'avez pas une révélation pour moi? Est-ce que Dieu ne vous a pas dit quelque chose pour moi? Les chrétiens sont devenus des mendiants. Je ne suis pas un mendiant. Tu es un mendiant. Je ne suis pas un mendiant. Tu es un mendiant. Vous n'avez même pas d'honneur. Vous courez après les hommes de Dieu. Matin, midi, soir. C'est vous, quelqu'un prend votre téléphone. Jusqu'à une fille qui m'a envoyé un message. Elle me dit, oh, je devais amener 20 000 francs, mon pasteur. Je me suis trompé. Je vous ai amené les 20 000 francs parce que j'ai au moins plusieurs pasteurs dans mon téléphone et je devais amener à celui-là. Vous voyez comment les chrétiens sont devenus des mendiants. Aujourd'hui, ils sont derrière des jeunes pasteurs qui viennent d'arriver. Des gens qui ne sont même pas encore consacrés. Qui sont sur TikTok. Alléluia, ma fille, ça va? Et puis elle appelle Daddy. Daddy. La Bible dit, vous n'appellerez jamais quelqu'un père. Vous appelez un pasteur papa. Un pasteur père. Moi, ne m'appelez pas père, je suis général. Je vais vous dire une chose. Allons plus loin. Combien de temps tu passes dans la semaine dans le jeûne? C'est-à-dire, quand on dit le jeûne, dans la semaine, tu as combien de jours de jeûne? Parce que, pour réussir en 2025, la première clé, au commencement, Dieu. Tu es dans l'obligation de remettre Dieu dans ta vie. Je connais des personnes qui sont aujourd'hui en Europe, mais qui ne vont plus à l'église, qui ne prient plus. Ces enfoirés-là, quand ils étaient en Afrique, matin, midi, soir, alléluia, Seigneur, ouvre les portes du voyage. Dès que tu as décalé, qui sont arrivés dans le Bengué, quand ils ont bu l'eau de l'Europe, tiens, vos histoires des pasteurs là, vous êtes des menteurs. Quand tu viens en Europe ici, quand tu vois le développement là, c'est là que tu vois que les gens là, qui vont à l'église, ils n'ont rien d'autre à faire. Les blancs là, ils n'ont pas eu besoin d'église pour se développer. Tu es sûr que les blancs n'ont pas eu besoin de l'église? En 1800, tu ne peux pas travailler dans une administration si tu n'étais pas chrétien. En 1700, pareil. En 1600, pareil. Le développement de l'Europe a été basé d'abord sur la chrétienté, dont le sanctuaire principal, c'était le Vatican. Pour qu'un roi soit consacré, il faut que le Vatican, le pape le consacre. Vous êtes des bâtards spirituels. Allons en profondeur. Vous voulez réussir? Je vous pose une question. Vous passez combien de temps sur TikTok par jour? Et vous passez combien de temps dans la prière? Faites l'évaluation. Si tu passes 2 heures sur TikTok, tu dois faire 4 heures dans la prière. Si tu passes 4 heures sur TikTok, que tu fais 2 heures dans la prière, tu es maudit. Ah oui, je te le dis. Parce que 2025, ce n'est pas une année comme les autres. Tous ceux qui veulent réussir en 2025, qui est l'année des finances, doivent vivement demander pardon à Dieu pour tous les crimes que vous avez commis. Pour toute cette négligence, cette vie de désordre. Parce que la Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 14, le pasteur Sambi va vous enseigner aujourd'hui. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oh général, je veux voir le miracle de Dieu dans ma vie. La Bible dit, sans la sanctification, ce qui veut dire que si tu mougous, tu baises avec quelqu'un qui ne t'a pas doté, qui ne t'a pas encore marié, donc qui ne s'est pas présenté à ta famille, tu es sale devant Dieu. Si tu passes ton temps à aller regarder les bérets ou en insultant des gens pour souiller tes oreilles et mettre des commentaires, tu es maudit devant Dieu parce que tu es en train de contribuer au péché. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Depuis que l'année a débuté, tu as payé ta dîme. Tu as même payé ta dîme avant que tu payais ta dîme. Mais cette année 2025, je te repose la question. Est-ce que tu as mis Dieu au centre de ta vie? Vous savez, depuis que l'année a commencé, moi j'ai vécu des miracles extraordinaires. Et je vais vous donner aujourd'hui une révélation que plusieurs personnes ne connaissent pas. Quel est le jeûne que les Juifs vont faire cette année? Les musulmans commencent le jeûne à partir du 1er. Les chrétiens vont commencer à jeûner à partir du 5. Est-ce que vous connaissez combien de temps les musulmans, plutôt les Juifs vont faire 21 jours? Du 9 au 29 mars. Tous ceux qui veulent réussir en 2025, si vous respectez ce jeûne, du 9 au 29 mars, il n'y a aucune raison que vous échouez en 2025. Je dis bien, aucune raison. Le 29 mars, tous ceux qui vivent en Europe,
Vous avez un rendez-vous avec moi au niveau de Paris. Je dois vous remettre un activateur que les Juifs utilisent pour dominer dans 3 domaines gratuitement. Le 29 mars à partir de 19 h. Je termine les 21 jours de jeûne. On termine les 21 jours de jeûne. On se retrouve le 29 mars à Nanterre, à l'espace Chevreuil, 97, avenue de la Liberté. Le nom me veut dire quelque chose. Avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. 1000 personnes vont recevoir gratuitement leur consécration et l'activateur que les Juifs utilisent pour contrôler cette année. Je dis bien gratuitement. Je répète mon numéro de téléphone. Tous ceux qui sont au niveau de l'Europe, s'il vous plaît, je vous donne mon numéro. Écrivez-moi maintenant pour lui, général, je veux mon cadeau. J'ai dit, écrivez-moi maintenant. Je répète, le 00337. Écrivez-moi maintenant. Je répète, Jolie Gomez, que Dieu te bénisse. Elle dit, J serré, que Dieu te bénisse. Je répète mon numéro. Le 00337 44 17 67 09. Que vous soyez au niveau de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie, de la Suisse, vous devez descendre sur Paris avec votre famille. Cette année 2025, si le mois de mars finit, que tu n'as pas reçu ton activateur, n'accuse plus Dieu. Il faut t'accuser toi-même. Je répète, 00337. Même si le WhatsApp est fermé, j'ai fermé le WhatsApp pour recevoir tous les messages et les répondre ensemble. Je répète le numéro 00337 44 17 67 09. Prenez le numéro s'il vous plaît. Le 00337 44 17 67 09. Je répète. Cette année de... Oh là là, le petit a tenté de me jeûner à plusieurs... Excusez-moi, il y a pas un petit rapidement. Il a tenté de me jeûner à plusieurs fois. Père, sauve-moi. Sauve-moi, Père. Sauve-moi, papa. Laisse-moi cacher ma calvitie d'abord devant une belle femme. Papa, sauve-moi. Sauve-moi, papa. C'est qui est derrière toi là, mon fils? C'est ma copine Jazz. Et c'est qui est en bas là? C'est ma copine Jazz. Toi, tu penses que tu vas pas faire un problème? Le vieux père, général. Mon petit. Mon petit, ce que tu fais n'est pas bien. Hein? À ton jeune âge. Déjà, l'esprit de la polygamie veut rentrer dans ton corps. Il faut que je te délivre. Seigneur, libère la vie de cet enfant. Il est possédé. À ton jeune âge. Déjà, tu as un esprit. Regarde cette fille qui est en bas. Quand tu la regardes, tu as l'impression que quand Dieu l'a créée, elle était de bonne humeur. Tu vas blesser son cœur. Qui es-tu, mon petit? C'est pas bien. Père, aide-moi. Mais t'es bien en faisant quoi? Tout à l'heure, tu m'as lancé beaucoup de messages. Il tenté de donner un enseignement sur comment réussir en 2025. Tu m'as lancé les invitations. Mais attends, Yé. Mais comment? Mais aide-moi à sortir de ça. Mais t'aider comment? À sortir de quoi d'abord? Quel est le problème? Le problème, tu veux que je parle ou tu parles? Parle ma copine. Le problème, en fait, c'est très simple. Il y a 2 jours, j'ai rencontré le J. Et le J me faisait des avances, il me dragouillait. Et je lui ai dit que, il est un peu jeune par rapport à moi, mais que c'est pas grave, on apprend à se connaître. Sauf que, hier, je vois Comment qu'il... c'est trop jeune? Ah, la fille aussi, la foutaise, encore tu es trop jeune. Excusez-moi pour l'émotion. Du coup, sauf que, hier, je vois quoi? Il est en story, il drague, en plus il met des tentatives de drague avec Astrid. Et je me dis, bon, c'est pas grave, je viens de le rencontrer, c'est pas grave. Je vois quoi d'autre? Une story aujourd'hui avec une fille qui s'appelle comme moi, Jas. Est-ce que ça se fait? Est-ce que tu es sûr que c'est pas toi il pensait et puis il s'est trompé? Mais là, il est avec qui? Il y a qui? Je vois personne, il y a qui? Non, mais je suis là, hein. Qui? Je suis là. C'est... Mon petit, tu sais que c'est qui? Tu quittes le bonheur pour aller dans quoi? C'est qui là-bas? C'est mon cousin. Jeune homme, comment allez-vous? Mon petit, Jonathan, ça va bien? Là, c'est trop pour moi. C'est Jonathan. Ah oui, moi, je trouve ça irrespectueux, hein. C'est trop pour moi actuellement. Ah oui, c'est super irrespectueux, ça se fait pas. Tu vois, Jazz. il vient de Non, peindre. non, arrête de mentir, arrête de mentir. Non, devant toi et devant le monde entier, il vient de dire, c'est pas toi, c'est toi. Regarde, elle vient de partir. Est-ce qu'il a retenu?
Le petit, il est en train de lutter. C'est un petit qui vient où tu ne connais pas ses souffrances d'enfance. C'est toi qui dois maintenant le canaliser, c'est toi qui dois le recadrer. Tu as dit, mais c'est un petit, cadre-le. J'ai dormi dans la rue. Voilà, il a un bon cœur. C'est le cœur qu'on regarde. Même Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence. Si ton... Mais là, d'accord, ok, je vous suis. Si ton voulait regarder à ton apparence, on allait te dire, tu allais d'une fille méchante, hein. Non, c'est faux. Parce que les filles qui ont les nez, qui ont le nez droit, là, elles sont souvent compliquées. Mais malgré ça, on sent que tu as une belle... Mais je suis pas compliquée, on manque de respect. Publiquement, j'ai rien fait. Mais je t'aime. Voilà. Quel est le mot le plus sacré que ça? Je t'aime, prophète, pasteur général Makosso, je t'aime, pasteur. Non. Jess, tu peux venir 30 secondes? Non, bah non. Moi, je suis pas d'accord. Non, ça se fait pas. Tu sais ce qu'il vient de me dire, je t'aime, hein, si jamais. Oui, j'ai entendu parce qu'il a crié, il a tellement aucun respect qu'il crie en plus de ça. Mathieu, rendez-vous demain à partir de 20h. Que Dieu nous bénisse. Tu as coupé le live? C'est bien.